Bonjour tout le monde. Alors, après avoir défini le nombre i, on a dit que c'est un nombre imaginaire qui vérifie, de toute façon, c'est pas un nombre imaginaire du tout, il vérifie quand même la condition i au carré est égal à moins 1. Oui, maintenant je vais passer à une introduction pour l'ensemble des nombres complexes. On note l'ensemble des nombres complexes par C. On le note comme ça. Ok? J'ai dit que si Z appartient à C dans la vidéo précédente, alors Z doit s'écrire de la manière suivante. A plus IB. Avec A, la partie réelle et B, la partie imaginaire. Attention, B, la partie imaginaire, pas IB. Ok. Et on note RE de Z, c'est-à-dire la partie réelle de Z, et A. Et la partie imaginaire, image de Z, c'est B. Ok? A et B, ce sont des réels. Et on peut aussi noter Z comme ça. On note Z uniquement comme ça. Pourquoi? AB, c'est un point du plan. Oui? Pourquoi? Ce n'est rien que... C'est comme si Z est un point du plan. Normalement, ce n'est pas le cas. L'écriture la plus correcte, c'est cette écriture. Mais on peut utiliser cette représentation. Pourquoi? Comme vous le savez, le plan AB, ce point-là, AB appartient à R croix R. OK? Et il y a une bijection entre une bijection unique, je répète, une bijection unique, c'est-à-dire une fonction bijective unique entre R et R et C, pardon, qui vérifie à tout couple AB, à tout point du plan, on peut associer un unique nombre C, de C, A plus IB. Voilà, on va noter ça comme ça, θ. Oui, ok? Cette bijection. Mais c'est pas du tout, c'est pas seulement une bijection. Vous allez voir dans votre étude universitaire que c'est une bijection plus autre condition. Et dans ce cas, on dit que R croix R est isomorphe à C, c'est-à-dire que R, on note comme ça, R croix R est isomorphe à C, c'est-à-dire à l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire qu'on peut, les règles qui marchent ici vont marcher aussi sur C. Ok? Pour simplifier les tâches. C'est justement ça ce qu'on fait. Donc, maintenant, on suppose que c'est comme, on suppose que c'est un point du plan, disons. Ok? Et on va voir quelles sont les informations à tirer de cette notation. D'accord. Donc, soit un repère, disons, comme ça. Pas un repère. Voilà. Traçons le plan. Donc, le point Z est ici. Donc, ici, c'est le A. Cette partie, c'est la partie réelle sur l'axe OX. Sur le Y, vous avez le B, ici. Donc, une autre notion, la notion du module. On écrit le module de Z, c'est comme la valeur absolue, c'est la racine carrée de la partie réelle plus B carré, la partie imaginaire.
C'est comme le calcul des normes et des distances, etc. Et cette partie-là, c'est le module de Z. OK? On a dit que c'est l'écriture de Z. Oui, mais cette écriture, on peut l'écrire autrement. Donc, soit θ à cet angle. Donc, le Z, ça vaut le cosinus de θ. Cosinus de θ, ça vaut, pardon, le module de Z, cosinus θ, plus le Z, le I, module de Z, sinus θ. Ça, c'est facile. Vous avez des triangles rectangles et vous cherchez. Vous allez trouver que cette quantité c'est A et cette quantité c'est B. Alors, ça est égal, le Z, ça est égal, le module de Z fois cette quantité, cosinus de θ, plus I, sinus de θ. Pourquoi cette écriture est utile? Je vais vous dire. Parce que si, pour décrire le nombre Z, on a besoin du module de ce Z et un angle θ. On appelle θ l'argument. L'argument de Z. L'argument de Z, et on le note comme ça. L'argument de Z, ça vaut θ. C'est-à-dire, si on connaît un argument, l'argument et la distance, on peut tracer le Z. Une chose très importante, ce θ n'est pas unique. Pourquoi? Parce que, à cause de la périodicité de ces fonctions, c'est-à-dire que cosinus de θ plus de kpi, c'est la même chose que cosinus de θ. Et la même chose pour le sinus de θ, parce que ce sont des fonctions périodiques. Vous voyez? Et cette fonction, on peut l'écrire. Ce n'est que l'exponentielle de I θ. Mais je vais laisser cette notion pour la vidéo suivante. C'est un cas particulier de ce qu'on appelle la formule de Moivre. OK? Donc, je m'arrête ici. À la prochaine. OK?